Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 15 juin 2020, cet épisode, le numéro 1848, s'intitule « Journal de bord, 89e jour, sortir, aller à Paris ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Depuis 89 jours maintenant, One Thing in a French Day est devenu le journal de bord de notre confinement et maintenant de notre déconfinement. Nous arrivons dans les dernières pages de ce journal de bord qui se terminera au jour 100. C'est un beau nombre. Le podcast reprendra son rythme habituel avec des épisodes en plus dès que l'occasion se présentera. Je voudrais clore cette période par une sorte d'épisode fête. Je réfléchis, peut-être un live, qu'en pensez-vous ? Pour me dire ce que vous en pensez ou m'envoyer un message, vous pouvez utiliser Instagram, Facebook ou encore m'envoyer un email à frenchday@gmail.com. Si vous souhaitez soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Journal de bord, 89e jour, sortir, aller à Paris. Samedi après-midi, je sentais bien qu'il y avait une ambiance un peu molle à la maison qui ne convenait pas à Michaela. « Tu as besoin de vêtements, lui ai-je dit. On va aller chez Benetton à Opéra, d'accord ?»« Ah oui, mais on a le droit de prendre le train ?»« Bien sûr, c'est le week-end, il n'y a pas de restriction d'horaire. » Prendre la passerelle de la gare pour descendre sur le quai après 3 mois, ça fait quelque chose malgré tout. Le train passe au-dessus de la Seine pour aller à Saint-Lazare. « Maman, il y avait une péniche », m'a dit Michaela en chuchotant. « On a gagné !» À Opéra, nous avons trouvé porte close. Le magasin était exceptionnellement fermé ce jour-là, à partir de 15 heures. J'étais déçue, mais je suis vite passée à autre chose. « Viens, on va marcher jusqu'au jardin des Tuileries », ai-je proposé à Michaela. Nous avons pris la rue Cambon. La boutique du pâtissier Pierre Hermé nous a fait de l'œil. J'ai offert une glace et un macaron à Michaela. Je préfère les accueils un peu plus chaleureux et naturels. Suivre les explications imposées par la vendeuse m'a presque fatiguée. Heureusement, le plaisir de prendre une chaise sur l'une des terrasses du jardin était intact. Ah, s'asseoir sous un arbre et regarder. Michaela a savouré sa glace et moi la mienne. Avant de rentrer, nous sommes allés faire un tour chez W.H. Smith. Finalement, nous sommes restés une bonne heure dans la boutique. Michaela apprécie davantage l'anglais maintenant. Elle a trouvé des petits livres pour augmenter son vocabulaire quotidien. De mon côté, le dépaysement était tel que j'ai eu l'impression d'avoir pris l'Eurostar. Dans le train du retour, je pensais au vendredi 19. Nous allons à un concert privé à Paris organisé par Claire, la prof de viol de gambe. Le concert est à 19h. Ça ne colle pas avec les horaires auxquels nous sommes censés être autorisés à prendre le train. C'est encore un peu compliqué de sortir à Paris. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir.